il faut qu'ils nous donnent aussi en retour. Et le respect, c'est réciproque et c'est obligatoire. Ils n'ont plus le choix, ces gens-là. Montrez-leur qu'ils n'ont plus le choix de vous respecter. S'ils ne vous respectent pas, qu'ils vous insultent, vous les giflez. De toute façon, ça va être entre nous. Hein. Les Blancs, là, ils vont dire quoi? De toute façon, c'est les Noirs et les Arabes. Ça ne va jamais aller loin. C'est les Noirs et les Arabes. Mais je suis d'accord. Ils vous cherchent, vous les giflez, que ce soit femmes, enfants, adultes, même un homme. Si moi, il y en a un qui vient se poser devant moi pour dire, oui, la Carloucha ou quoi, je le gifle. Ouais. Et puis dire, on va se battre. Même moi, une femme, là, je peux me battre avec un. Je peux me battre avec un homme, je m'en fous. Faut les gifler fort. Il y a une vidéo d'un frère là dans le métro, je crois qu'il y a une dromadaire qui l'a insulté. Le frère, il n'a même pas cherché à savoir, il a giflé. C'est tout. Gifle. C'est tout. Comme ils ne veulent pas nous respecter, ils ne nous considèrent pas comme des êtres humains comme eux. On va leur montrer que nous sommes des humains et nous sommes plus forts encore plus que eux. Toi, le noir, désormais, si l'arabe n'a qu'à faire n'importe quoi, ça c'est son problème. Moi, ce qui me sidère, j'ai ouvert ce live-là, c'est parce qu'il y a des nègres, les enfants de Lidl, là. Les enfants de Aldi, là, sont dans les rues en train de brûler au nom de Maël, alors que le frère guinéen qui est là, là, où sont les Arabes? Quand il s'agit de nous, les Arabes ne nous soutiennent pas. Mais quand il s'agit de eux, nous, on doit aller les soutenir. Pourquoi? Ils sont qui, eux? Eux, là, ils sont qui? Ils sont qui? Ils sont l'air qu'on respire, ils sont l'eau qu'on boit, parce qu'on a besoin de l'eau et de l'air pour être en vie. Ils sont tout ça, des dromadaires, des chameaux comme ça, qu'ils ont volé même l'Afrique pour s'installer, c'est des bâtards des Arabes, ceux-là. Là. Les Arabes ne les considèrent même pas. Combien de fois nous on doit les considérer? Pourquoi nous on a peur de eux? Pourquoi nous on doit les soutenir? Pourquoi nous on doit être toujours derrière eux? On doit les défendre. Pourquoi? C'est des bâtards, ils ne valent même pas un cafard, ces gens-là. Ils ne valent rien. Là, tu as tout dit, madame. Là, le problème, c'est quoi? En fait, les Noirs qui sortent, qui vont aller casser des magasins des gens, des trucs, la maçon. Mais notre frère qui était mort ici, il y a personne qui est sorti. Hein. Les Arabes, là, les Noirs, les Marocains, Algériens, trucs, la maçon, là. Tu vois personne. Mais si c'était un Arabe, tout le monde y sort. En fait, le problème, c'est quoi? Nous, on est hypocrite. Mais on doit cesser ça, on doit laisser ça faire. Si quelqu'un ne t'aime pas, montre-le, moi je t'aime pas. Mais t'as rien que j'ai pas moi. C'est vrai. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Je peux parler, s'il vous plaît? Laissez l'esprit libre parler. Ça fait longtemps qu'il est là, s'il vous plaît. Laissez l'esprit libre parler d'abord, s'il vous plaît. Merci. Moi, une heure du temps, je suis là. Vas-y, mon frère, merci pour ta patience. Tu sais, moi, mes frères noirs qui sont en Europe ici, tout n'a qu'à arrêter l'hypocrisie. C'est-à-dire, ils sortent pour soutenir les Arabes parce qu'un Arabe a été tué. Bon, ces gens-là, moi, je leur pose la question. Il y a combien de Noirs qui sont tués dans les pays africains? Moi, je n'ai jamais vu d'abord les Noirs. Dans les pays arabes même. Il y a combien de Noirs qui sont tués dans les pays Maghreb? Où sont les Noirs aujourd'hui qui ont l'amour dans lesquels on est même chaud? Pourquoi ils ne sont pas pour manifester? Voilà. Ta bonne question. Les Noirs qui meurent là-bas, là, sont pas eux aussi, ils ne sont pas des humains, ouais, c'est quoi? Ou bien, non, les Noirs, la vie des Noirs ne compte pas. Voyons leur réaction, hein. La vie des Noirs ne compte voilà quelque chose qui est bizarre. Voilà un peuple le plus, c'est-à-dire le plus torturé et détesté dans ce monde-là, qui est le peuple noir. Au lieu de ce peuple-là, hein, vont se unir entre eux pour pouvoir faire face aux autres. C'est même aujourd'hui qui nous détestent plus que ces Arabes-là, hein, ces maîtres des races-là. Aujourd'hui, si vous voyez des Noirs qui vont se lever, soit disant que parce qu'il y a un Arabe qui a été tué. Par jour, ici, il y a un Arabe qui a été tué. Il y a combien de Noirs qui sont abattus en travers le monde? Où sont les Noirs pour sortir pour manifester? Où sont les Noirs qui meurent là? Ils n'ont pas le droit à la vie comme les autres. C'est-à-dire, mais les Noirs qui sont en Europe ici pour manifester, moi je les en veux pas. Moi je les en veux pas parce que moi depuis ici venant en Europe ici, j'ai fait quelques pays, mais j'ai remarqué les Noirs, surtout en France, les enfants qui sont nés en France, vraiment, moi j'ai pitié pour eux. Quand je les regarde, en fait, la grande majorité ont un problème d'éducation. La grande majorité des enfants ont un problème d'éducation.
Parce que quand tu veux essayer de leur parler, on dit non, on est en France. On est en France, ça veut dire quoi? On est en France, ça veut dire quoi? Les Gaulois, ce sont tes ancêtres. Tu n'es rien d'autre qu'un Français sur le bout d'un petit papier. Le jour même se fâche, on peut te jeter là où tu viens, puis ça ne dit rien même. Au lieu de ça, c'est-à-dire les parents devraient enseigner les enfants les cultures. C'est-à-dire ils devraient expliquer à les enfants qui ils sont d'abord. Les enfants aujourd'hui qui grandissent sans qu'on leur dise rien, d'abord ils sont avec un peuple merde que les Arabes. Tous les enfants qui suivent les Arabes vont finir demain en prison, soit dans la rue, soit dans un vendeur de drogue. C'est-à-dire les Arabes, c'est un peuple qui n'a pas d'éducation, qui ne donne pas d'éducation à les enfants. Ce qu'on fait les pays arabes, ils connaissent. Nous, on est passé dans les pays arabes, on connaît comment les enfants arabes de 10 ans, de 15 ans se comportent avec les Noirs. Voilà, moi, un peuple qui te voit seulement, il te voit en merde, un caca, c'est-à-dire pour eux seulement, il crache sur toi. Un arabe tue même un noir, même c'est comme il a tué un mouche, ça ne le dit rien même. Ça ne vient même pas dans sa tête qu'il a tué un être humain. Aujourd'hui, c'est eux leur problème. Nous, on va se lever pour se mêler dedans, soit disant qu'il y a un noir, un arabe. Mais on peut fuser tous les arabes de l'Europe. Moi-même, ça ne me dit rien, ça ne me fait ni chaud ni froid. Parce que ces gens-là, il faut être avec eux pour le connaître. On était dans leur pays, on sait comment ces gens-là se comportent. Là, ils passent leur temps à torturer les Noirs chez eux. Ils passent leur temps à tuer les Noirs chez eux. Pour eux, ils trouvent ça normal. Pour eux, là, c'est normal. Mais quand on les touche, ils trouvent ça, non, on a touché quelqu'un. Et que les Noirs qui sont en Europe, qu'ils arrêtent l'hypocrisie là, qu'ils n'ont qu'à accepter aussi. Ils acceptent de sortir pour les Arabes. Moi, je veux qu'ils n'ont qu'à accepter aussi, eux aussi, de sortir pour les frères africains qui tombent. Ils acceptent de sortir pour les Arabes, c'est pas grave, mais les frères africains qui tombent là, qu'ils n'ont qu'à sortir aussi pour eux. Ils n'ont qu'à arrêter l'hypocrisie. Les Arabes sont ni nos cousins, les Arabes sont ni notre frère, les Arabes, on ne connaît pas, ils ne connaissent pas, on ne veut pas leur amour. Tout ce qu'on demande, c'est le respect. C'est lui qui te manque de respect, il casse sa gueule. C'est tout. Exactement. Voilà ce qui doit. C'est-à-dire, voilà, moi, la seule chose que moi je connais entre nous avec les Arabes, c'est le rapport de force. Quand ils sont présents, il faut t'imposer. Un temps noir partout sur cette terre-là, quand tu es parmi les Arabes, ne te laisse pas faire. Il faut accepter qu'ils vont marcher sur ton pied. Celui qui marche sur ton pied casse ses jambes. C'est tout. Il faut imposer le rapport de force. Voilà le seul moyen pour nous, si c'est là, de survivre. Ouais. Quand tu vas en Asie, on a agressé là-bas. Tu viens en Europe, on a agressé. Tu vas dans le pays arabe, on a agressé. Mais il y a quoi? Et il y a des Noirs qui vont accepter de justifier ça pour dire non, arrêtez. Parce que nos ancêtres, là, l'erreur qu'ils ont fait, nous, on n'a pas connu les mêmes erreurs là, jamais. Nous, nos ancêtres, ils ont accepté d'accueillir les gens. Ceux qui les accueillent là, ils ont tendu la main à ces gens même qui les ont détruits. Nous, on ne va pas tendre la main à quelqu'un qui va venir nous faire quoi que ce soit. On n'a pas le temps d'attendre la main à qui que ce soit. Le noir d'abord, l'Afrique d'abord, le reste là est disparu, ce n'est pas notre problème. On est arrivé dans un tournoi où, sur le respect, on n'a pas besoin de l'amour de quelqu'un. Celui qui veut nous respecter, qui nous respecte. Celui qui nous manque de respect, on le manque de respect. Voilà. Le problème, les Arabes, quand un Arabe est tué, que les Arabes sortent, ils gèrent le problème. Quand un Africain est tué, nous les Noirs, on sort, on gère nos problèmes. Quand un Européen est tué, il gère le problème. C'est comme ça, pour moi, ça doit marcher. C'est pas question de. Il ne faut pas que quelqu'un va venir nous faire la courage pour nous parler de l'humanité. Arrêtez ça. À cause de l'histoire de l'humanité, là, on est humain là, que nous, aujourd'hui, on était exploités. À cause de l'histoire de l'humain là, aujourd'hui, que nous, aujourd'hui, on est dans cette position-là. Donc, à un moment donné, on ne va pas se laisser faire. Celui qui marche sur ton pied, il casse tes jambes. Il faut imposer le respect. Il faut imposer le respect. C'est le rapport de force. On voit aujourd'hui notre dirigeant sort pour faire des milliers de kilomètres, parler en Ukraine, parler jeter des fleurs. Mais ils vont jamais accepter d'aller jeter des fleurs au Mali. Ils vont jamais accepter d'aller jeter des fleurs au Burkina. Ils vont jamais accepter d'aller jeter des fleurs au Tchad. Ils vont jamais accepter d'aller jeter le fleur à la Méditerranée pour dire voilà des Noirs qui sont tombés. Nous on pense à eux, voilà. Jamais. Mais voilà des mères, des petites mères des Ukrainiens qui tombent là-bas. Ils trouvent qu'ils sont mieux. Mais c'est pas la peine. Le peuple le plus raciste, quand tu regardes les Ukrainiens, c'est l'un des peuples les plus racistes au monde.
On a vu comment ils ont traité notre frère pendant le début de la guerre chez eux là-bas. Les frères ils ont marché de la capitale jusqu'à la frontière de Pologne. Mais tout ça, ça a tiré les Africains. L'Africain même n'aime pas. C'est-à-dire, ce peuple africain qui va voir son frère souffrir, ça ne le dit rien. Mais il suffit seulement que d'autres souffrent. Ceux qui lui maltraitent, qui lui tortillent, qui souffrent là, non. Qui voient, non, il prend les problèmes pour charger sur sa tête. C'est comme si c'est son problème. C'est comme on l'appelle. Et puis le plus pire dans tout ça, là, il va charger tout ça dans sa tête. Et encore, après tout ça, on va nous manquer de respect. S'il n'a pas fait attention, mais ils vont le tuer. C'est quoi ça? C'est quel genre de mentalité, ça? Et les Noirs, à un moment donné, il y a certains Noirs à cause d'eux, c'est-à-dire on émile tous les Noirs. C'est triste. Sinon, ces gens de Noirs-là qui n'ont qu'à se ressaisir, n'ont qu'à laisser les Arabes gérer leurs problèmes. Le problème des Arabes ne nous regarde pas. Le problème des Arabes, ça ne nous regarde pas. Ça nous regarde pas. Ce n'est pas notre problème. On me fusille tous les Arabes de dehors. Moi, ça ne me dit rien. Ce n'est pas mon problème. Peut-être. Merci. Bon, moi je veux parler s'il vous plaît. Allez-y. Oui, en fait, moi, tout ce que vous avez en train de dire, moi, je suis d'accord avec vous. Franchement, merci beaucoup. Parce que moi, je suis sur TikTok et automatiquement, je vois que vous avez en train de parler des Africains. Là, maman, je vous remercie très bien. Et c'est ça même qui m'a fait perdre mon boulot à cause des racistes comme ça. Parce qu'en fait, moi, je travaille à Lidl. Voilà, je travaille à Montparnasse. Et du coup, il y a un manager. Excusez-moi, Vaudou, votre micro. Excusez-moi, Bangali. Vaudou, vous pouvez fermer le micro, s'il vous plaît. Oui. Merci. C'est bon? Allez-y, reprenez, merci. Oui, d'accord. En fait, c'est ça qui m'a fait perdre mon boulot au travail parce que pourquoi? Il y avait un manager là-bas et voilà. Et le manager, lui, c'était un Algérien. Et le responsable aussi, c'était un Algérien et c'était un magasin de Lidl. Vous voyez? Et alors qu'il y a des Maliens, il y a des Sénégalais qui sont fait 20 ans, 7 ans dans le boulot là-bas. Ils n'ont jamais monté. Ils n'ont jamais monté. Et à chaque fois que les Arabes, peut-être les Tunisiens ou bien les Marocains viennent, la personne ne peut même pas parler bien français, la personne ne sait même pas écrire ni rien du tout. Il passe directement à chef caisse. Vous voyez? Mais même comme ça aussi, nous, on n'est pas contre. Vous voyez, non? Mais à chaque fois qu'ils vont mettre un manager, peut-être un Algérien ou bien un Marocain et tout, automatiquement, la personne commence à nous mettre coup de pression. La personne commence à être raciste. Vous voyez? Il y a un Marocain là, il est très raciste. Il nous insulte même de change. Et avant même que je vais aller chercher le boulot là-bas, et voilà, je trouve qu'il maltraite les frères là-bas. En fait, il les insultait de change. Non, si vous n'êtes pas content, voilà. Mon frère Vaudou, attends une minute. S'il te plaît, je te coupe pas, mon frère Vaudou. Je vais répondre à un commentaire là. Vous ne l'avez pas bloqué. Princesse a dit, je lis le commentaire de Princesse. Vous là, Dieu vous a appris la haine de votre prochain. C'est une question. Faisons pas comme eux. Princesse, déjà, regarde ton nom, c'est Princesse. Pourquoi je vais même parler avec toi? Tu t'appelles princesse. Toi, tu peux défendre ta communauté, toi. Tu es une princesse. C'est des guerriers et des guerrières qui défendent leur communauté. Toi, tu es une princesse. Tu peux défendre ta communauté. Donc, ton commentaire, là, elle est nulle et non avenue. On ne peut pas... Vous voyez l'histoire de Dieu, là, non? Voilà l'histoire de Dieu. Quand on nous fait du mal, quand on veut parler, on nous ramène Dieu. Voilà ça. Merci mon frère, vas-y. D'accord. Et en même temps, moi je suis allé chercher le boulot là-bas et tout. Et moi-même, c'est Pôle emploi qui m'a envoyé là-bas. Mais automatiquement, le monsieur a commencé à être raciste. Automatiquement, tout ce que je fais en même temps, le monsieur me contrôle. Même si je suis allé aux toilettes, le monsieur il est derrière moi. L'air de pause encore. Normalement, l'air de pause est 20 minutes. 20 minutes n'est même pas encore arrivé. Le monsieur il est là. Non, fais vite, non, on n'a pas le temps, et tout ça. Et à chaque fois, c'est le même problème. Ce qu'il fait avec les autres,
Et il fait même chose avec moi. Et moi, j'ai dit non, bah, vous ne pouvez pas me mettre coup de pression comme ça, parce que voilà, l'air de pause, c'est 20 minutes. Du coup, vous ne pouvez pas me mettre coup de pression de venir travailler comme ça. Mon pause n'est pas encore fini. Et le monsieur a commencé à m'insulter. Et ce n'est pas sa première fois. Hein. Un jour, il a fait encore, en fait, le jour de mon repos, c'est lundi. Bon, je n'ai pas allé travailler là-bas, mais c'est les jours qu'ils ont fait de boulot et tout, mais ils n'ont pas bien classé les produits. Du coup, le lendemain, mardi, quand on s'est allé là-bas, et le monsieur a commencé à m'agresser, en même temps, a commencé à m'insulter et tout ça, mais vous faites du boulot de merde là. La manière dont vous êtes noir, c'est comme ça, vous faites le boulot de merde. J'ai dit, mais monsieur, ne parle pas comme ça. C'est un Marocain. J'ai dit, mais ne parle pas comme ça. Il dit, oui, si tu n'es pas content, voilà, on va te licencier, nani, nana, on va. Et en même temps, le monsieur, il a commencé à m'insulter. Et il me poussait. Il y a des noirs qui étaient là-bas à côté, ils rigolaient, et tout ça. En fait, tout ce que vous avez en train de dire, c'est la même chose qu'on suivi dans le boulot. Et en même temps, le monsieur, il m'a giflé. Hein. Il m'a giflé. Moi, je ne me suis pas laissé faire. Mais moi, je l'ai fracassé, je l'ai cassé tout son nez. Et après, maintenant, il commençait à m'insulter. Sale noir de merde. Sale merde, noir de merde et tout ça. Et il a commencé à m'insulter. Hein. Et en même temps, le patron, là, ils l'ont appelé, il est venu dans notre magasin. Quand il est venu en même temps, ils m'ont demandé voilà, de retourner, de partir à la maison, de piper, de rentrer à la maison et tout. J'ai dit, mais c'est lui là qui a commencé à m'insulter. C'est le monsieur qui a commencé à m'insulter des chiens, des trucs. Mais j'ai dit devant même mes frères là, j'ai dit, mais vous êtes témoins, non? Ils ont dit, non, nous on n'a pas vu. Hein. Non, on n'a pas vu quand on t'a giflé. Non, il n'a pas vu. Et alors que c'est le même combat que moi, je suis en train de faire au travail. Vous voyez, non? Pendant qu'ils sont là-bas, plus de 7 ans, 6 ans, ils n'ont même pas monté ni rien du tout. Les messieurs les insultent et tout. Apparemment, les messieurs là même, il a fait des problèmes dans un autre magasin. Il a insulté les gens là-bas. Et quand il a eu des problèmes, ils l'ont envoyé encore dans notre magasin à Montparnasse. Et comme ça aussi, il a commencé les mêmes bêtises. Et à chaque fois, les magasins le couvrent. Tu vois? Les gens, ils commençaient à faire des choses. Mais à chaque fois, si, comment dire, peut-être les gens, ils commencent à se révolter. Et les magasins les couvrent. Et quand il est tombé sur moi, et moi, je ne suis pas laissé faire. Moi, je l'ai fracassé la bouche et tout. Et vous savez ce que les Arabes ils font quand ils arrivent dans un magasin ou ils arrivent dans une entreprise? Vous savez ce qu'ils font? Ils vont balancer les noirs auprès des chefs pour prendre leur communauté et venir placer à la place. Moi, j'étais victime de ça plusieurs fois. Exactement. C'était un moment. C'est que Amazon, moi aussi. Et souvent, même, on est en train de parler. Hein. Souvent, on est en train de parler. Voilà, on dit, bon, le boulot est difficile, mais on va faire comment? Et tu vois, parmi nous, il y a quelqu'un qui va aller nous dénoncer. Auprès du patron, pour avoir une place. Tu vois, auprès des patrons. Lui va aller dire non. Comment dire, Sani il a dit ça, Ibrahim il a dit ça, lui il a dit ça et tout. Et à chaque fois là, les patrons ils le comptent nous. À chaque fois les patrons ils comptent nous. Et le jour qu'ils m'ont demandé de rentrer à la maison, il y avait un Togolais, ils m'ont demandé de témoigner. Parce que comme moi j'ai fracassé le monsieur, et puis voilà, tout s'est chamboulé. Et puis après moi je suis rentré à la maison, ils ont donné le fait. Ils ont promis, ils ont dit si vous avez fait le témoignage contre Ibrahim, du coup nous on va vous donner 50 € par mois. Plus de votre salaire. Et c'est les Togolais là qui me disent ça. Hein. Ils ont donné le fait, mais les Togolais n'ont pas témoigné. Mais les autres, des Maliens, des Sénégalais, même des Gambiens, ils ont témoigné contre moi. Bah oui, mais c'est la finité du couscous. Ils sont dans la même religion que eux. Et ils ont dit, c'est normal. Voilà, ils ont dit, c'est moi qui a commencé à insulter le monsieur, c'est moi qui l'ai injufré, c'est moi qui l'a cassé la bouche, nanana et tout. Et même les syndicats, c'est des Marocains, ils ont venu. C'est pour ça que l'Afrique est en danger avec ces personnes-là. Nous sommes en danger. Voilà, ils ont refusé de me... C'est la finité du marché, toujours. Et maintenant, ils m'ont mis la faute sur moi. Comme moi je suis un Béninois, hein. Moi je suis un Béninois, voilà. Automatiquement, j'ai appelé au pays. J'ai dit, si c'est que c'est moi qui a tapé le monsieur, ce qu'ils vont faire, ça ne va pas marcher. Je te jure. Moi, j'avais notre planning et tout. Moi, je n'ai pas fait. Hein. Moi, j'ai pris notre planning avec tous les noms qu'ils ont témoigné contre moi. Plus le monsieur. J'ai envoyé au pays direct. Voilà. C'est ça qu'il faut faire. Ils ont fait la cérémonie. Actuellement, monsieur, il a fait l'accident et sa jambe est cassée, il est à l'hôpital. Moi, voilà. S'il ne m'a pas donné mon argent là,
S'il ne m'a pas donné mon argent, son jour est compté. S'il ne m'a pas donné mon argent, parce que c'est à cause de lui, ils m'ont fait assis à la maison, je ne travaille pas actuellement. Parce qu'avant, ils m'ont mis mise à pied conservatoire pour ne pas me payer. Vous voyez? Pour ne pas me payer, pour me bloquer, je ne peux pas travailler, je ne peux rien faire. Moi, je dis, monsieur, vous me connaissez pas, mais moi, si vous n'avez pas me donné mon argent que j'ai resté à la maison là, tu ne vas pas te sortir vivant. Tu ne vas pas sortir vivant. Il faut les tuer eux tous. Et moi, j'ai envoyé son nom. C'est ça. Le monsieur, voilà, la finité du mafé là. Vous là. Le monsieur l'a fait l'accident. On a nos choses, hein. On a nos choses dans les villages là-bas. Hein. On a nos choses. Et c'est avant-hier, ils m'ont versé, comment dire, 3500 € pour l'argent parce que comme j'ai resté à la maison, je ne travaillais pas, ils ont refusé de me payer. Même les syndicats ne m'ont pas payé. Du coup, moi, j'ai dit, voilà, moi, je vais prendre mon décision. Je ne vais pas porter plainte, je ne vais pas faire quelque chose. Mais moi, je suis un Béninois, je vais faire ce qu'il y a à faire. Ils ont dit, non, il faut aller faire tout ce que tu veux et tout. Et maintenant, moi, je fais ce qu'il y a à faire. Du coup, ils sont en train de pleurer là-bas. Le monsieur, il m'a... Vous les laissez pleurer. Ah oui. Ils m'ont envoyé 3500 €. D'abord, c'est avant que j'ai reçu ça dans mon compte. Et voilà, maintenant, voilà quoi. On a... Surtout les Marocains, là, les chameaux, là. Vous faites des coups là contre eux. Parce que c'est comme ça. Parce que nous, les Noirs, on n'est pas solidaires. On n'est pas solidaires. Voilà ça. Les patrons, ils nous ont promis de les donner 50 € dans les salaires. Pour témoigner contre moi. Alors que moi, je n'ai rien fait. Le monsieur nous insulte. Tu vois ça? Le monsieur nous insulte des seins. Il nous met un coup de pression. Si tu es allé aux toilettes, le monsieur est derrière toi. Il vient taper la porte. Mais tu n'as pas fini là. Tu n'as pas fini. Mais pour... si tu es en pause encore, le monsieur est derrière toi. Mais comment on peut travailler dans les stress? Hein? Tu travailles au boulot, tu viens à la maison. Bonjour, Fendi. Lendemain, pour aller travailler encore, mais tu as boule au ventre. Tu ne peux pas travailler. Tu ne peux pas travailler tranquillement. Le monsieur est derrière toi. Hein? On travaille avec les palettes manuelles. Parce que pour nous, les Noirs, on n'a pas de palettes, électriques, tu vois. Normalement, il doit y avoir un palette électrique. Il y a des palettes électriques là-bas, mais elles ne touchent pas. Et nous, obligés de faire les palettes. Olani, moi, je les insulte bien. Tu vois, pour que nous, on fatigue plus. Vous voyez, non? Mais tout moi, j'ai dit non, je ne veux pas venir pour ça. Et dans mon contrat, c'est signé pour